Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine de bon matin pour ma part pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mars et le remplissage de la 4e semaine. Là je vous tourne la vidéo assez tôt là ce matin. Je manque de temps donc j'ai trouvé que ce créneau là. Donc vous allez supporter ma voix du matin qui est pas des plus agréables. Hein. Voilà. Alors, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple, nous avons deux petites filles de 7 et 10 ans. Nous avons un compte bancaire commun, nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi je suis salariée à temps plein et mon mari lui vient de reprendre une affaire. Il vient de reprendre un restaurant. Donc il est, je sais même pas le qualifier, il est à son compte. J'ai même pas trop réfléchi à ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça, il est à son compte quoi, il a son affaire. Bon, d'ailleurs, non, je vais revenir après dessus. Alors on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis un petit peu plus d'1 an. Pour 3 raisons principales, pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir, et enfin, on souhaiterait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier, pour penser en amont à notre retraite, qui n'a pas l'air très bien engagée, au vu de l'actualité. Bon, eh bien écoutez, que vous dire? Comment s'est passée votre semaine? La mienne, je vous cache pas qu'elle est hyper speed. Là, je vous tourne aujourd'hui, on est jeudi, donc on est à J-7 de l'ouverture du restaurant. Autant vous dire que c'est la course. Les heures de sommeil commencent à manquer. Donc on va encore être sur une vidéo des plus bordéliques. Voilà, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. En plus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'économies à faire hein, cette semaine. On va voir ça ensemble. J'ai pas trop fait le point. Mais il me semble que c'est ça. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours concernant la vidéo de la semaine dernière au sujet de la nouvelle du restaurant. Merci beaucoup, c'est de nous encourager, ça fait très très plaisir. Voilà, comme vous le savez, en ce moment je réponds pas du tout aux commentaires, par contre je les lis avec énormément de plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir de lire des commentaires comme ça donne un petit peu de courage quand des fois on trouve les journées un petit peu longues, à faire des travaux, à stresser pour l'ouverture. Bon. En tout cas, voilà, je tenais beaucoup, je tenais en tout cas à vous remercier énormément. Je reviens sur un point. Il y en a une d'entre vous qui m'a laissé en commentaire, j'ai du mal à croire que le restaurant était aussi sale que tu le dis. Je ne montrerai pas de photos. Alors, on a un stock de photos, j'ai un dossier dans mon téléphone concernant les photos avant. Il y a même eu un état des lieux qui a été fait pour chez le notaire. Je peux vous dire que l'état des lieux, le notaire n'a même pas voulu le mettre en couleur, il l'a mis en noir et blanc. Pour pas avoir de malaise le jour de la signature entre les vendeurs et le reste. Non, en sont témoins beaucoup de personnes, je vous assure que c'était vraiment sale. Et comment est-il passé à côté des contrôles? Tout simplement par une petite astuce, enfin je présume que c'est ça. En fin de compte, il faisait ses propres contrôles qualité 2 ou 3 fois par an. Donc voilà, il mandatait un organisme pour pouvoir faire ses contrôles. Donc des contrôles qui étaient prévus. Hein. Il savait quand est-ce qu'il venait. Donc les contrôles, je rappelle, ça consiste juste à prendre à faire des tests en surface sur les parties où il cuisine. Également à prendre aussi dans les frigos des denrées, voilà, voir si la température est bonne et s'il n'y a pas de maladie qui s'y développe.
enfin de bactéries, pardon, qui s'y développent, mais en aucun cas, ils vont aller voir par terre comment est l'état du sol, ils vont ouvrir les placards pour voir comment sont les étagères, etc. Ça ne consiste pas en ça, en fait, un contrôle qualité. Or, c'était bien de ça dont il s'agissait pour nous. Au restaurant, voilà, tout était très cracra, mais ça ne relevait pas d'un contrôle qualité. Donc, vu qu'il prenait un organisme pour faire son contrôle, lui était délivré un certificat avec un macaron affiché sur la vitrine. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il a pu passer à travers les mailles du filet. Parce qu'avec son petit macaron, il suffit que le service des fraudes passe dans notre charmante ville. Je pense qu'il il regarde un petit peu partout. Quand ils viennent, ils ne contrôlent pas tout le monde, il faut une sélection. Et peut-être que ce genre de restaurants qui ont des macarons délivrés, ils ne les contrôlent pas en premier. Voilà. Je pense que c'est une explication au fait qu'il n'y ait pas eu de contrôle surprise. D'autre part, effectivement, ça n'arrive pas non plus tous les jours, hein. On n'entend pas parler énormément dans notre ville qui ait des contrôles réguliers. Bon. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils ne contrôlent pas dans les recoins, dans les étagères. Voilà, c'est pas le genre de contrôle qu'ils font. Donc, pour toutes ces raisons, il n'avait aucun problème à garder son restaurant ouvert. Voilà. Je comprends que certains s'interrogent là-dessus parce que effectivement, moi je vous balance ça comme ça. Moi j'ai les infos, mais je vous le balance. Je pense que ça peut être compliqué, ça peut être difficile à comprendre pour certains parce que vous n'avez pas les éléments. Voilà. Donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus pour vous expliquer. Hein, voilà. Je vous mettrai évidemment pas les photos. Hein, c'est pas du tout le sujet. Non, je suis pas prête à les regarder de nouveau aujourd'hui. Non, on verra ça plus tard. Il faut que j'avance là. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti. On va passer. Il n'y a pas de papotage. Hein, ça va venir quand même comme ça vient. Hop, je recule un petit peu peut-être. Ça va venir comme ça vient. Je vais passer tout de suite au bilan de la semaine. Alors, course, hein, ben, il reste sur les 100 €, il reste que dalle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même pas mal d'argent en carte Leclerc, il me semble. Je ne l'ai pas remise à jour, j'ai jeté mon ticket, je n'ai pas remise à jour mon petit tracker là. J'en suis un petit peu plus. Hein. Là, j'avais 25,96 et j'ai dû cumuler un petit peu plus encore. Il faudrait que je regarde ça. Sauf que je fais habituellement les courses le vendredi. Donc, vendredi, c'est demain. Mais je vais pas... exceptionnellement, je ne vais pas y aller parce que sur le week-end, on va bosser du vendredi au dimanche au restaurant. La semaine prochaine, ça va être l'ouverture du restaurant. Donc, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller faire de courses ou au moins des petites courses d'appoint pour le petit-déj, des choses comme ça. Donc là, il me reste combien? 98 centimes. Alors, je vais sortir ça par contre. Des stocks, eh ben, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que moi, j'ai sauvé 10 €. Hop. Est-ce que je remplis peut-être au fur et à mesure? Peut-être être mieux. Bon, cette vidéo va pas être hyper longue. Hein. Ça va être du rapidos. Parce que j'aimerais bien, avant d'aller travailler à mon vrai travail ce matin, j'aimerais bien passer au restaurant, terminer des joints. Voilà, en ce moment, je fais ça, je fais des joints. Des stocks, donc on a dit, j'ai sauvé les 10. Donc, je remets 10 par contre. Ah non, c'est pas 10 cette semaine, c'est 5. Et très certainement, je n'aurai pas le temps de retourner au magasin de déstockage. Et j'imagine qu'ils seront sauvés la semaine prochaine. On les retrouvera. Hop, là, par contre, ce n'est plus bon. J'avais noté 10. Comment ça a pu trop bien marquer, ça me gonfle, ça. Et c'est 5. Hop, donc du coup, ouverture jeudi prochain. Moi, je vous fais les vidéos le jeudi. Je sais pas quand est-ce que je vais vous filmer la vidéo bilan et la vidéo remplissage. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de retard. Hein, là, pour le coup, je pense que je vous filmerai ça sur le week-end. Soyez pas surprise hein, si vous ne voulez pas votre vidéo arriver le vendredi. À mon avis, ce sera plutôt le samedi-dimanche. Loisirs d'hiver, il me reste 51,53 €. Et je vais les garder pour les cumuler avec les... Cette semaine, j'avais pris combien? 40 €. Voilà.
Hop, je pense que je vais pouvoir, à mon avis, en sauver en fin de mois, là, la semaine prochaine. Mais en attendant, je préfère les cumuler. Alors, par contre, je peux le noter. Là, j'ai plus de place. Oh, dépôt. On est le combien? Le 23. 23 mars. Plus 40. Donc, on est à 91,53. Voilà. Ensuite, carburant. Alors, il y a juste dans ma voiture que j'ai remis mes 50 € et dans la voiture de mon mari, là par contre, on n'a rien remis encore. Et je rajoute 20 € qui vont faire en tout dans l'enveloppe de 4, 6, 8, 80 €. Sachant qu'on a un petit peu de route là ce week-end pour aller faire les courses du restaurant. À mon avis, ça va être... Tu refais le plein ce week-end, B? Oh. Oh. On en est où? On ne sait plus trop. J'ai dit 23 plus 20. Voilà. Hop, je pense qu'on va être bon pour les enveloppes à la semaine. Ensuite, repassage. Il n'y a rien ce mois-ci pour un budget repassage. Là, on part sur des enveloppes au mois. Donc, les œufs, il reste toujours les 6 €. Nous ne sommes pas retournés chez la mamie. Coiffeur, il reste toujours 6 € sur 20. Pharma, nous sommes à 10 centimes sur les 20 €. Ah oui, j'ai été acheter ma crème hydratante. Voilà, donc il n'y a plus rien. Vêtements, il reste donc 34 € et 1 centime. Oui, la semaine dernière, je m'interrogeais sur la ceinture de ma fille là, chez Jennifer, mais c'est bien 5,99 €. Donc, bah, c'est plutôt pas cher. Elle est en plus plutôt jolie. Peu importe le temps qu'elle fera, à ce prix-là, c'est pas très grave. Hein. 34 € et 1 centime dans cette enveloppe, il reste. Resto, bah là, du coup, on s'est fait dimanche soir. Il fallait aller très très vite après notre journée où on a encore passé au resto. Il fallait récupérer les filles. Voilà. Ensuite, on s'est fait kebab pour nous les adultes et McDo pour les enfants. Donc, il reste 22,50 € dans l'enveloppe resto invité. Bien, on est toujours sur la vente du réveil à 5 €. Ça n'a pas changé. Et billet de 5 €, je n'ai rien sauvé cette semaine. Voilà. Et bien, écoutez. Le remplissage est fait. Il me manque peut-être ça. Je n'ai pas rangé. Voilà. Oh, alors je ne sais pas, la semaine prochaine, au bilan du mois, je vais sauver de l'argent, mais parce qu'il en reste, hein, on ne va pas tout dépenser d'ici la semaine prochaine. Cependant, je ne sais pas si je l'épargne encore ou si je la garde pour pouvoir faire mon remplissage du mois de mars, du mois d'avril. On verra bien. Donc, j'ai donc ici un petit peu de monnaie et je n'ai pas rempli mon petit carnet. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Attendez. Hop, c'est celui-là. Alors, là, on est sur la semaine 3. Est-ce que vous y voyez quelque chose ou pas? Oui. Ouais, la semaine dernière, on avait sauvé 15 €. Ça va vraiment être un petit mois, mais en même temps, il a été rempli à moins que d'habitude aussi en termes d'enveloppe budgétaire. Donc forcément, on ne peut pas faire des économies de folie. Ce qui est un peu frustrant, hein, je ne vous cache pas que ça m'agace un peu, mais bon, bah, c'est comme ça. Le principal, c'est de ne déjà pas dépenser plus que ce qu'on a. Hop. Loisirs d'hiver, donc là, je ne sauve rien cette semaine. Et 5 €, il n'y avait rien. Donc, on est sur un total à 10 € et 98 centimes. Waouh! Alors, tac, on va épargner tout ça. Alors,
où est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça? Déjà, dans les centimes, eh ben, je vais mettre direct 98 centimes. Je cumulerai, je pense que je cumulerai mes petits centimes là, un petit peu éparpillés la semaine prochaine. 98 centimes, il est où? Là. Ah oui, je peux buguer, je savais plus si c'était la colonne de droite ou de gauche. Hop. Là. Et il nous reste le billet de 10 €. Alors celui-ci, défi de 5 €, tiens, je ne l'ai même pas remis à jour. Normalement, je suis revenue à un billet, puisque je l'ai terminé une fois. Un billet, il reste. Donc, j'ai vu avec mon mari en quoi les dépenser, les 250 €. Donc, nous allons très certainement garder cet argent. Ah oui, alors attendez. Petit update de la situation. Où est-ce que j'avais noté ça? Ah. Donc, dans mes épargnes, j'avais déjà fait, enfin dans mes défis, j'avais déjà rempli une première fois. Je vous avais dit, on part en week-end début mai. Donc, j'avais déjà fait une enveloppe à 500 €. Sauf que finalement, le week-end se transforme en week-end en famille où il y avait une réservation de gîte. Ce n'est plus d'actualité, ça se transforme en journée. Voilà, en journée famille. Donc, ce qui fait que les 500 €, finalement, on va peut-être pas dépenser 500 hein, sur une journée. Voilà, à mon avis, on se fera plutôt un resto, une sortie où ça se trouve, la sortie sera gratuite, entre guillemets, ce sera juste une balade. Donc, finalement, il va nous en rester pas mal. Donc, je vais garder quand même cet argent qu'il va rester. Je vais les cumuler aux 250 € et on va inviter ma belle-mère en week-end pour la remercier parce qu'elle nous aide énormément pour les travaux du restaurant. Donc voilà, j'ai vu avec mon mari et on a validé ça ensemble. Voilà, donc je pense que ça ferait, allez, admettons, il resterait 400 € de l'enveloppe week-end sur les 500. Là, plus les 250 €, ça ferait un week-end à 650 € pour une location. Je pense que voilà, ça peut être jouable. Donc, on n'a rien regardé hein, pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans en termes de réservation, mais voilà. Donc, chambre, on est toujours au même niveau, ça n'a pas bougé. Il reste encore 400 € à épargner pour atteindre les 1000 €. Ensuite, week-end, ça c'est pour le second week-end qu'on avait prévu au mois de mai. Donc celui-ci, par contre, il n'est pas terminé. Il en reste encore un peu à mettre dedans. Et l'anniversaire de ma belle-mère, mais qui est au mois de juillet. Donc ce que je vais faire, c'est que les 10 € restants, dans ces cas-là, je vais plutôt les mettre dans, dans week-end. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à atteindre les 500 € d'ici le mois de mai. Hein. On est déjà fin mars, on va attaquer avril. Il va nous rester un mois et demi, 2 mois maintenant. Je ne sais pas si je pourrais le terminer vu le peu d'économies qu'on fait. On verra bien. Hop. En tout cas, je mets au maximum dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, la vidéo s'achève déjà. C'est assez rare pour moi. C'est pour mieux vous retrouver hein, dans peut-être, à mon avis, 2 semaines. Je serai peut-être un petit peu plus disponible. Bon, en attendant, effectivement, je vais être moins... Je vais un petit peu moins prendre mon temps avec vous, effectivement. Mais je pense que vous comprenez. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu... Alors, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, là, pour le coup, vous êtes servis. Hein. Là, c'est fait pour vous, je pense. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter, partager. Je vous souhaite à
toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt!